الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et sachez que tous les prophètes qui ont précédé notre prophète alayhi salatu wassalam avaient la même aqida, la même croyance. Allah Jalla wa Ala a dit dans Surat Al-Shura, Surat 42, verset 13, شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il nous a été légiféré, il vous a légiféré en matière de religion. Regarde, Allah Azza wa Jal a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh. Donc en fait, notre religion, celle de Nuh, elle a la même croyance. D'accord? Il vous a été légiféré en matière, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh. Ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Et n'en faites pas un sujet de division. Et regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Shu'ara, Surat 26, verset 105, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Je veux que tu médites bien sur ce verset. Allah Jalla wa Ala a dit, le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Une question, le peuple de Nuh a reçu combien de messagers? Combien? Un seul. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit les messagers, les LES, messagers avec un S à la fin? Pourquoi? Parce que le fait de mécroire en un prophète, ça équivaut à mécroire en tous les prophètes. Ça équivaut à mécroire en tous les prophètes. Ce verset prouve deux choses. Que mécroire en un prophète équivaut à mécroire en tous les prophètes. C'est-à-dire qu'un musulman qui ne croit pas en Isa alayhi salam, c'est un kafir. C'est pas un musulman. Un musulman qui ne croit pas en Ibrahim alayhi salatu wassalam, il n'est pas musulman. Parce que le fait de mécroire en un prophète implique qu'il a mécru en tous les prophètes. Donc il a mécru en Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ce verset prouve deux choses. Que mécroire en un prophète équivaut à mécroire en tous les prophètes et aussi que leur religion était la même. Que leur religion était la même. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, Surat 3 verset 19, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion a donc été la même pour tous les prophètes. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Ah bon? Comment ça ils sont tous venus avec l'islam? Mais déjà, que veut dire l'islam? La soumission totale à Allah Jalla wa Ala. D'accord. La soumission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes tous les ordres d'Allah Jalla wa Ala et que tu t'écartes de ses interdits. C'est quelqu'un qui accepte tout ce qui vient de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Obligation comme interdiction. Eh bien, une question. Est-ce que les prophètes, ils étaient soumis ou il n'y avait que Mohammed alayhi salatu wassalam qui était soumis? Ils étaient tous soumis. Donc, ils étaient tous musulmans. Ah, je ne le voyais pas comme ça. Ben, c'est normal. Toi, tu crois que musulman égale arabe. Déjà, si tu regardes dans le monde musulman, les arabes, ils sont minoritaires. La plupart des musulmans, ils sont en Asie. Donc la religion a été la même pour tous les prophètes. Al-Islam. يسعد فؤادي